Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour, comme vous le voyez, la Ligue des Champions et les 8 matchs de mercredi soir. Hier, merci pour tous vos retours sur la vidéo des matchs de mardi. Vous m'avez vraiment boosté là pour sortir les matchs de mercredi. Et franchement, il y a du très lourd à analyser. L'idée et le concept pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, très important pour moi. Merci à tous ceux qui le feront. Mais on va analyser ici chacune des rencontres, une par une, donner un score et un pronostic à chaque fois. Et si vous voulez encore plus de paris sportif, je vous encourage vraiment à rejoindre mon groupe Telegram. Il y a maintenant plus de 39 000 autres parieurs qui suivent déjà les pronostics 100% gratuits que j'envoie tous les jours. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. On va pas tarder à devenir la première communauté paris sportif football gratuite sur Telegram en France donc. Et ça, c'est une grande fierté. Merci à tous de votre confiance. Maintenant, on démarre les matchs et on commence à 18h45 avec ce Milan AC Porto. Il y a urgence pour les hommes de Stéphane Pioli qui sont actuellement derniers du groupe. 0 points pour le Milan, ils sont avec donc Porto, mais également Liverpool et l'Atlético. Pour autant, rien n'est encore perdu puisque Porto a 4 points, l'Atlético a 4 points et il y a seulement Liverpool qui fait cavalier seul, qui a gagné toutes les rencontres avec 9 points au compteur. Mais maintenant, il y a vraiment urgence pour les Rossoneri, il faut prendre 3 points ici, absolument pas d'autre choix et j'ai envie de croire en eux puisque franchement, cette équipe du Milan, ça fait plus d'un an maintenant qu'elle procure beaucoup de plaisir à tous ses suiveurs, à tous ses supporters en Serie A. Les débuts en Ligue des Champions n'ont pas été idéaux, clairement. Alors, ils n'ont pas eu de réussite sur certains matchs, ils n'ont pas été bons à Porto lors du dernier match à l'extérieur. Mais là, je sens que c'est le moment des Milanais et je pense qu'ils vont l'emporter. Je dirais sur le plus petit des scores, 1-0 et mon prono c'est avec victoire du Milan, cote à 1,95. On passe maintenant en Espagne avec le Real Madrid qui accueille le Shakhtar Donetsk. Alors là, je pense que le suspense est assez modéré dans ce match-là. Le Real est vraiment bien dans sa saison. C'est une équipe à qui on peut faire confiance. Alors certes, il y a eu quelques ratés depuis le début de la saison, mais ça reste quand même relativement isolé et les Real, pour moi, c'est une valeur sûre. On sait qu'ils auront un standard de performance minimum sous lequel ils ne descendront pas. Et je ne pense pas que le Shakhtar actuellement a les moyens d'élever son niveau pour aller leur poser des problèmes. C'est une équipe qui me semble insuffisante sur pas mal de points. Je pense que le Real va gérer en douceur cette rencontre et s'imposer 2-0. Mon pronostic, il me semble assez value, c'est le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,56. On enchaîne avec les matchs de 21h et on commence directement avec le match qui en intéressera beaucoup d'entre vous, je pense, ce Leipzig-Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais donner une victoire du PSG? Eh bien non. Mon pronostic surprise, il est la défaite du Paris Saint-Germain à l'extérieur sur le score de 2-1. Alors ça ne mettrait pas en péril la qualification du PSG, qui a toutes les cartes entre ses mains pour aller au bout, mais j'ai envie de sanctionner ici l'irrégularité du Paris Saint-Germain, le fait que, à part des exploits individuels dans cette équipe, il n'y a quasiment rien. Lors du dernier match de championnat contre Lille, où Mbappé a été absent en plus, ils ont été bouffés pendant 60 minutes, c'est quand même assez gênant, et c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Le PSG collectivement est extrêmement insuffisant, ça propose rien du tout. Alors il y aura probablement le retour de Mbappé, ce qui me fait penser que Paris peut s'en sortir. Évidemment, Paris a les capacités pour aller prendre minimum un point du match nul à l'extérieur, ce qui serait déjà pas mal, voire même s'imposer. Mais on a quand même cette équipe de Leipzig qui clairement a du mal en ce début de saison. Comme je vous l'avais dit lors de l'analyse du match aller, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le club. Mais voilà, ils ont montré à l'aller au Parc des Princes qu'ils étaient capables de se mobiliser sur un match et de faire une belle performance. C'est vraiment assez cruel pour eux, je trouve, cette défaite 3-2, même si j'étais content puisque j'avais misé là-dessus. Mais là, je vais clairement pas prendre le même risque et je pense que les Allemands, en sortant un gros match collectif, auront les possibilités de réellement gêner le PSG et de prendre ces 3 points. Après, à voir s'ils auront la maturité nécessaire pour aller au bout, mais en tout cas, je les vois s'imposer. En termes de prono, moi, je vais partir sur quelque chose un petit peu plus safe quand même. Il me semble, c'est le but pour les deux équipes qui est coté à 1,50. Liverpool, Atlético, et là, ça va être la deuxième surprise dans les résultats que je vais donner ce mercredi soir. Je vais partir sur une victoire de l'Atlético à Anfield. Alors, ils sont coutumiers du fait, hein. Il y avait eu une incroyable performance des hommes de Simeone à Anfield en éliminant Liverpool 3-1 il y a quelques saisons lors d'un match retour des éliminations directes de la Ligue des Champions. Et je pense que Liverpool, voilà, qui a 9 points en 3 matchs, qui est vraiment à l'aise, tranquille, il finira par y avoir un petit peu de décompression. Je pensais réellement que ça allait être au match aller de cette confrontation il y a 2 semaines, mais au final, voilà, ils ont réussi à s'imposer. Alors l'Atlético a pris un rouge, ça a un petit peu biaisé le résultat. En tout cas, je pense que l'Atlético est capable d'aller prendre un point et je vais prendre un pari sportif qui est très intéressant, je trouve. C'est l'Atlético ne perd pas ou perd un but qui est coté à 1,46. On continue avec Manchester City qui accueille le club Bruges. Alors, si on s'en réfère à ce qui s'est passé au match aller où les Citizens ont démembré les Belges, eh bien, on devrait partir sur une nouvelle démonstration. Oui, mais voilà, City, ils ne sont pas convaincants sur tous les matchs non plus, hein. Parfois, il y a ce jeu un petit peu stérile qui n'arrive à rien, comme contre Crystal Palace, où ils sont d'ailleurs inclinés 2-0. Ils ont pris un carton rouge, certes,
mais quand même, le score est à retenir. Ici, je pense que ça va partir en gestion tranquille avec le rythme Manchester City, un club Bruges pas forcément, je pense, au niveau d'aller gêner City à l'extérieur. Déjà qu'à domicile, ils ont pris une rouste. Je pense pas qu'ils vont venir très très confiants à l'Etihad, clairement, et City devrait gérer à sa main cette rencontre-là. Je dirais une victoire 2-0 des Citizens et mon pronostic, il est osé, il est risqué parce qu'on parle de Manchester City à domicile, mais le moins de 4-5 buts à 1,32 me paraît pas mal. J'ai pas trouvé d'autres cotes extrêmement intéressantes sur ce match-là, étant donné que la cote de City est extrêmement faible, en dessous de 1,10. Tiraspol contre l'Inter Milan maintenant. Alors, je vais prendre un risque et je vais donner une victoire facile de l'Inter sur la pelouse du Sheriff sur le score de 3-0. Alors, c'est pas gagné, c'est pas sûr non plus. Ce qui me rassure, c'est que l'Inter s'est imposé 3-1 lors du match aller à domicile, qu'ils ont fait 28 frappes dans la rencontre et que voilà, le Sheriff, même s'ils ont eu des résultats hyper positifs lors des 2 premières journées, eh bien c'est quand même une équipe qui souffre énormément défensivement. Elle est capable de craquer à tout moment et j'ai bien peur que sur la durée, en Ligue des Champions, eh bien ça finisse par se payer cash comme au match aller face à l'Inter. Avec un minimum de réalisme, à mon avis, Lautaro Martinez et ses coéquipiers marqueront minimum de 3 buts. Je vais partir en pronostic par contre sur quelque chose de sec, la victoire de l'Inter qui est certes faiblement cotée à 1,28, mais j'ai pas envie par exemple de prendre le risque avec l'Inter gagne par au moins 2 buts d'écart, ça me semble peut-être un petit peu trop risqué quand même. Avant-dernier match de ce mercredi soir, c'est le Sporting Portugal qui reçoit Besiktas. Là, je pense que le suspense est modéré également puisque le Sporting, qui avait eu du mal à démarrer dans la compétition, va maintenant très bien, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Ils ont battu Besiktas en Turquie au terme d'une prestation convaincante, donc je ne vois pas pourquoi à domicile ils ne confirmeraient pas tout ça. Ils se donneraient vraiment de réelles chances d'aller titiller, pourquoi pas, le Borussia Dortmund qui a 6 points. Je pense en tout cas qu'il y aura victoire des locaux, je veux dire 2-1, et mon prono c'est victoire du Sporting qui est maintenant coté à 1,42, rendez-vous compte, alors qu'on imaginait lors du match aller c'était plutôt un duel équilibré entre les deux formations. Finalement, au vu des dernières semaines et des dernières prestations, c'est le Sporting qui est largement favori et je suis d'accord avec ça. On termine avec Dortmund-Ajax. Alors là, attention puisque à l'aller, l'Ajax a donné une leçon de football au Borussia. Ils les ont explosés. Ça s'est terminé sur un 4-0 vraiment mérité en plus de par la prestation des Néerlandais qui ont été très très bons et qui sont vraiment sur une bonne saison. On commence à en prendre l'habitude maintenant, mais l'Ajax en Ligue des Champions, ça devient une très sérieuse écurie. D'autant plus que là, leur équipe est construite quand même de manière à ce que dans les grands matchs et contre les grosses équipes, ils puissent répondre au présent avec des joueurs comme Sébastien Haller, Tadic qui est toujours au sommet, Berghuis qui est vraiment en train de franchir un palier, Anthony, l'ailier droit qui est franchement très impressionnant. Cet Ajax-là, pour les arrêter, franchement, il faudra y aller. Et lorsqu'on voit la quantité d'absents du côté du Borussia Dortmund, avec Erling Haaland en tête, eh bien, on peut s'inquiéter encore du résultat de ce match-là. Ils ont gagné Dortmund le week-end passé 2-0 face à Cologne en championnat, mais ils ont été quand même assez largement en difficulté. Ils ont encaissé 19 frappes dans la rencontre alors qu'ils évoluent à domicile. Attention, ça peut faire mal. Je vais donner un match nul qui arrangerait, je pense, tout le monde dans cet affrontement-là. Mais je vais partir sur un prono qui me plaît beaucoup, le N2. Donc l'Ajax ne perd pas, qui est coté à 1,56. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette cote. On a maintenant le tableau complet sous les yeux de mes pronostics pour mercredi soir. Je suis assez confiant, peut-être moins que les pronos de mardi, on va voir en tout cas ce que ça va donner. J'ai mis qu'un seul match nul, celui entre Dortmund et l'Ajax, c'est un parti pris. Mais après en termes de pronos, je pense qu'on devrait s'en sortir avec un bon petit taux de réussite également. En tout cas, si vous voulez miser, pourquoi pas sur les pronos que j'ai donnés, vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui est BetClick. Lorsque vous inscrivez, vous pouvez mettre le code promo LTP et votre premier pari est remboursé à la hauteur de 100 €. S'il est perdant, vous pouvez profiter de cette offre. Si vous n'avez pas de compte BetClick et que vous êtes majeur évidemment. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve très très vite pour enchaîner avec du nouveau contenu sur le foot et les pronos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.